Une recette de pâte à pizza facile en moins de 2 heures. Bonjour, chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, je vous montre une de mes recettes de pâte à pizza. Ça prend environ 2 heures et tout est prêt. Tu commences à 10 heures le matin, puis à midi, tu peux manger une bonne pizza. Bon, OK. Pour ça, pour commencer, on a une étape là, qui est bien importante. Ça va nous prendre de l'eau froide. Vous avez bien entendu, de l'eau froide, avec 3/4 de cuillère à thé de levure active. Là, j'ai ici une demi avec un quart ici. Ça fait un total de 3/4 de cuillère à thé. Je mets ça comme ça dans mon eau froide. Je remue un petit peu comme ça. Et voilà. Bon, pour cette étape-là, on laisse ça 30 minutes là, reposer dans l'eau. Pendant ce temps-là, là, vous pouvez préparer vos légumes, préparer votre sauce à pizza. Vous faites qu'est-ce que vous voulez pendant ce 30 minutes-là. On se revoit dans 30 minutes. Tiens, maintenant, notre 30 minutes est écoulée. On va ajouter une cuillère à thé d'huile d'olive à notre mélange d'eau et de levure. Et voilà. Tiens. On brasse tout ça. On va commencer notre pizza. Pour cette pizza ici, on va avoir besoin d'une tasse et demie de farine tout usage. J'ai une tasse à mesurer d'une demi-tasse. Fait que j'en mets une comme ça. Après ça, j'ajoute une demi-cuillère à thé de sel. Du sel de mer. Comme ça. Là, je vais vider mon liquide comme ça dans ma farine. Je vais mélanger. Je vais dissoudre là, ma farine là, dans mon liquide. Je vais ajouter ici ma deuxième demi-tasse. Là, ici, petit ingrédient spécial. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe de 7-Up, mais oui, de 7-Up. Ou moi, ce que je fais, je prends une demi-cuillère à thé de sucre avec une cuillère à soupe d'eau. Je les mélange ensemble jusqu'à ce que mon sucre soit complètement dissous. Et puis là, je vais l'ajouter avec ma dernière demi-tasse. Là. Ça fait que là, je me mets un petit peu comme ça, la moitié ici. Là. Je vais mettre mon eau sucrée ou mon 7-Up. Là. Puis là, on brasse. On va faire mixer ça ensemble. On va éponger toute la farine. On va mettre le reste de la farine comme ça. On va faire tout absorber la farine. Là. Ça. Mettre un petit peu de farine ici. Là, je vais pétrir ma pâte un peu comme ça. Mettre un petit peu de farine là, ici, sur mon poing. Puis là, je vais comme pétrir ma pâte comme ça un petit peu. Tiens, tu pétris ta pâte comme ça. Tu fais ça pendant à peu près 5 minutes, là, pétrir ta pâte. Tiens. On l'applique comme ça. On l'applique comme ça. On l'applique comme ça. On l'applique comme ça. On joue avec pendant 5 minutes. Tiens. Ou 10 minutes. Comme vous voulez. Je fais mes mouvements de plus en plus courts. Je ramène toujours ça au milieu comme ça. J'amène toujours ma boule au milieu. Les plus petits mouvements. Tu vois là, regarde, je tire un peu ici. Quand je tire comme ça, je le ramène ici. Je tire comme ça, je le ramène ici. Je le ramène ici. Tiens. Bon, fait que là, on a une belle petite boule de pâte ici, comme ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on la remet dans notre petit bol, comme ça ici. Je vais la couvrir avec un linge. Puis je la mets au four avec seulement la lumière allumée. Ça dépend où vous habitez. Ici, là, présentement, il fait 22, 23, là, dans ma maison. On est en hiver ici au Canada et au Québec. Mais si vous êtes dans un pays où il fait chaud et qu'il fait 29 dans la maison, ben, vous pouvez la laisser sur le comptoir. Moi, je vais la mettre dans le four avec seulement la lumière du four allumée pendant 1h30 à 2 heures. Comme vous voulez, pendant ce temps-là, vous préparez les autres choses. Je fais ça tout de suite. J'ouvre la lumière ici. Je mets un linge propre comme ça. Juste comme ça, couvrir comme ça, là. Ça. Je mets ça au four avec seulement la lumière allumée. 1h30, 2 heures, ça peut être 3 heures, 4 heures, comme vous voulez. Mais 1h30, c'est suffisant. On se revoit dans 1h30, 2 heures. Bon, là, ça fait 3 heures parce que je suis allé faire des commissions, puis j'ai eu de la misère, mon auto, elle partait plus. Ah, mon Dieu. Là, je suis revenu, fait que ça fait 3 heures, on regarde ça. 3 heures, là, ça a fait un beau résultat, là. On s'entend quand même, là. Se mettre un petit peu de farine sur la table, ici, de même, là. Au bout de 3 heures, comme ça, ou même au bout d'1h30, on est prêt à la rouler, là, tu sais. Regarde, tu vois-tu, là? Je pèse avec mes doigts, là, tout en l'étirant comme ça, là.
Tu vois qu'elle elle se travaille bien, là. Une belle pâte. Elle se sèche un petit peu, parce que j'ai été quand même 3 heures, là. Si tu veux une pâte avec une croûte, tu fais ça de même, là. Puis tu écrases plus le milieu, puis tu te gardes une croûte tout le tour. Tu sais? Fait que là, ça te fait une pizza qui est un petit peu plus petite, mais que tu vas avoir une croûte, tu sais? Ici. Un petit peu de farine comme ça. Tu sacs ça là, comme ça. Et voilà. J'ai préchauffé mon four à 375. Je me coupe un oignon en tranches. Un petit oignon. Je vais couper mes champignons. Je me mets des petites tranches là, quand même assez minces. Et voilà. Des petites tomates ici. Et voilà. On va garnir ça, cette petite pizza-là. Je vais prendre ici de la sauce. Moi, j'ai ma recette de sauce. Vous pouvez aussi prendre de la sauce en canne ou qu'est-ce que vous voulez. Ça. J'utilise un pepperoni Roma. Tu le plies en deux puis tu le déchires d'une façon que, en le repliant, regarde, ça va faire un jeu d'air pendant la cuisson. Au lieu que la pizza, tu sais, elle bouille par en dedans, là, ben, ça fait circuler l'air. Je vous conseille de l'essayer. J'achète tout le temps un paquet de 900 grammes. Je fais bien des pizzas avec. Je sais pas exactement combien. Des fois, ça dépend comment je file. Des fois, j'en prends plus que d'autres. Je dirais que 150, 175 grammes là, pour une pizza grosse de même. Si je me mets des oignons un peu partout, vous pouvez mettre toutes sortes de choses. Hein. Vous pouvez mettre de la saucisse à déjeuner dedans, de la saucisse au lard. J'en ai fait une justement l'autre jour avec de la saucisse au lard et bœuf. Et puis, vous pouvez mettre aussi du steak haché si ça vous tente. Ça. Du bacon, évidemment. Comme là, j'en ai pas de bacon. C'est rare que j'en ai pas. C'est parce que là, dans ce temps-ci, j'en ai pris pas mal du bacon. Moi, j'aime ça avec des champignons. Si vous aimez pas les champignons, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Je vais me râper du fromage. Pour une pizza de ce grosseur-là, 200 grammes, c'est quand même bien. Moi, j'utilise un fromage mozzarella. Ensuite de ça, je vais mettre mes tomates par-dessus. Un petit peu de tomates ici et là. Des rouges, des jaunes, des oranges. J'en mets un petit peu comme ça, là, tout le tour. Bon, OK. C'est beau, ça. OK. Bon, ben, on met ça au four pour 15 minutes à 375. Mais là, il faut que tu entrouvres une petite affaire ta porte, là, avec une baguette de bois, là, une cuillère en bois, pour laisser sortir l'humidité. Tu sais? Tu mets ça là, sur la grille, le 3e étage. Tu prends la cuillère comme ça, tu laisses entrouverte, regarde ta porte. Au lieu qu'elle soit comme ça, tu la laisses entrouverte un peu. 15 minutes. On se revoit dans 15 minutes. Oh, j'entends quelque chose. Ah oui, ça fait 15 minutes. Bon, OK, ça veut dire que ça serait prêt. On va regarder ça tout de suite. Tu vois, là, la belle pizza. Là, on va vérifier le dessous. On voit le dessous est parfait. Là, vous le voyez peut-être pas, vous. Là. Je ne sais pas si on le voit. Oui, bon, OK. Mais là, elle renversée. Bon, en tout cas, peu importe. C'est plate que j'aie brisé ma pizza, mais là, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix des fois. Je voulais vous montrer quelque chose. Je vais la mettre à grille, à broil, parce que j'aime ça un petit peu rôti sur le dessus. Je vais commencer par 1 minute, parce que des fois, ça grille plus. On surveille. Si je la fais grosse de même, ma pizza, là, c'est sûr m'avoir une croûte grosse de même tout le tour. Tiens, juste correct. Voyez la belle pizza, là? J'aime bien ça, laisser ma porte de four ouverte après avoir cuisiné, évidemment. C'est une croûte qui est un petit peu croustillante. Tu manges ça avec du beurre, là. Tiens. Et voilà. La pâte, elle est bien cuite, elle est souple. Si tu suis mes instructions, bien comme il faut, tu vas avoir un résultat qui est très, très bien. Elle n'est pas ça d'épaisse au milieu, là. Elle est mince au milieu, puis elle est gonflée dans les bouts, chaque côté. Faut que je fasse attention parce que moi, quand je mange trop chaud, là, ça me brûle le palais puis ça fait des cloches d'eau dans la bouche. Là, c'est pas drôle. Là. J'ai la peau très sensible au palais. Vois-tu comment qu'elle est mince? Elle est parfaite. Ouch! Ouch! Prends une belle croûte de même. Celle avec un petit peu de margarine, là, ou du beurre, tu sais, ou quelque chose de genre, tu sais. Ça, hein? Comme ça. Abonnez-vous, puis regardez mes vidéos. Ça, là, c'est ça, j'ai besoin là, du temps d'antenne, du temps d'écoute.
Mais là, à un moment donné, je pense que je vais faire une pizza en live, là. Fait que si vous êtes plusieurs à venir voir mon live sur YouTube, ben là, ça va monter vite. Si une personne, ben, ça va me faire 2 heures d'écoute. S'il y en a 1000 exemples, ben là, ça va me faire 2000 heures d'écoute. Ben là, quoi? J'ai le droit de rêver, hein? Une fille a droit à ses rêves. Ben oui. Ben oui, tout le monde, on a droit à des rêves. Moi aussi, j'ai le droit de rêver. Non, je fais semblant de pleurer, mais ça, je peux même pas dire que c'est à cause des oignons sont cuits. C'est tout. Sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!